Salut les footeux, c'est Grise et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que ça marque le début d'une nouvelle chose sur ma chaîne. Entre autres, le début des vidéos qui traitent du foot en général et non pas que de FIFA. Les vidéos FIFA continuent, ne vous inquiétez pas, mais à côté de celle-ci, il y aura maintenant des vidéos autour du foot comme celle-ci. Bon, commençons. Aujourd'hui on va parler du cas Pogba. Alors commençons déjà par faire un rapide retour en arrière sur son début de carrière. Il a tout d'abord commencé sa jeune carrière à l'US Roissy en Brie alors qu'il n'avait que 6 ans. Il y restera 7 ans jusqu'en 2006 où il changera de club pour rejoindre l'US Torcy. Mais il n'y restera qu'une année. Il rejoint ensuite le Havre AC de 2007 à 2009 et c'est à cette époque, en 2008 exactement, qu'il connaîtra sa première sélection en équipe de France. Celle-ci se fit dans l'équipe des moins de 16 ans. En 2009, il passe un énorme cap dans sa carrière car il quitte le Havre pour rejoindre une très grosse écurie européenne, Manchester United, où il passera 2 ans en équipe jeune avant de signer son premier contrat professionnel à 19 ans. Il restera à MU une année de plus avant de rejoindre l'équipe de la Juventus pour la modique somme de 3,5 millions d'euros. Il restera à la Juve durant 4 saisons où il explosera sur la scène internationale, allant même jusqu'en finale de la Ligue des Champions dans la saison 2014-2015. Il quitta ensuite la Juve pour faire son comeback à Manchester pour ce qui est à l'époque le plus gros transfert jamais enregistré, 105 millions d'euros. Et jusque maintenant, Pogba est toujours resté à Manchester United. Son niveau s'est dégradé en club, mais est resté au top de sa forme en sélection, la preuve étant de ses très bonnes performances lors de la Coupe du Monde 2018, alors que dans le même temps, il était très critiqué par rapport à son niveau de jeu à Manchester United. Ce qui a fini par nous faire dire que le problème de Pogba était son club. Dans cette situation, il était évident que des rumeurs de transfert allaient naître, l'envoyant dans tous les clubs possibles, mais sans jamais que cela ne se concrétise. Pogba étant d'une manière emprisonné à Manchester. Néanmoins, cette saison est peut-être la bonne pour ce qui est du départ de Pogba. Tout d'abord, nous avons la quasi-certitude que c'est ce qu'il veut, quitter MU. Ensuite, Pogba n'est plus que l'ombre de lui-même et ça ne sert à rien à Manchester United de le garder si c'est pour qu'il déçoive à chacune de ses présences. Enfin, et vous vous y attendez peut-être, et même si cela fait redondant, il faut en parler parce que c'est un point à prendre en compte, le Covid-19 qui va complètement chambouler le marché des transferts, faisant baisser drastiquement le prix de chaque joueur, mais surtout obligeant les clubs à renflouer les caisses après une fin de saison catastrophique pour ce qui est des recettes. Il n'est donc pas impossible, voire probable, que Manchester United ait le besoin de vendre pour récupérer l'argent, et dans ce cas, Pogba devrait très sûrement partir. Bon, ok, Pogba va sûrement partir. Mais où ? Et bien même si on l'envoie un peu partout, il y a quand même 3 clubs qui sortent du lot. La Juventus, le Real Madrid et le PSG. On va commencer par parler du PSG parce que c'est pour moi le moins probable, pour plusieurs raisons. Déjà, l'attache au club. On sait que Pogba aime le club de la Juventus. Il y a déjà joué et n'a jamais eu de problème avec la direction qui lui a même accordé le numéro 10. Son départ s'est, en plus de ça, fait en bons termes. Pour ce qui est de l'attache au Real, on sait que c'est le club de cœur de Pogba et que son idole Zinedine Zidane y est et qui plus est, lui fait les yeux doux. Maintenant pour le PSG, je ne vois pas d'attache particulière sauf le fait que le club soit français comme Pogba et qu'il pourrait retrouver quelques collègues de sélection, mais bon, cela vaut aussi pour la Juve et le Real. Pour ce qui est de l'aspect financier, évidemment le PSG a sûrement de quoi faire, même avec la crise du coronavirus. Néanmoins, le PSG a déjà eu des problèmes avec le fair play financier, donc si Pogba venait à venir, il faudrait que la somme ne soit pas mirobolante pour autant. Enfin, le PSG a beau être un très grand club, les résultats en Coupe européenne sont assez décevants. Bien que la pente soit montante, Pogba a 27 ans et aspire sûrement à une Ligue des Champions, ce que pour l'instant, le PSG n'est pas en état de lui donner. On passe maintenant à la Juventus qui pour le coup a déjà plus de chances de voir Pogba arriver cet été. Effectivement, comme je l'ai précisé tout à l'heure, l'entente est bonne et après ce qu'a vécu Pogba à Manchester, je pense qu'avoir une bonne entente avec la direction ne serait pas pour lui déplaire. En plus de cela, les résultats sur la scène européenne sont très bons et très réguliers, et c'est un point qui peut motiver Pogba, tout comme le fait que Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs au monde, soit arrivé ayant comme objectif de gagner la Ligue des Champions avec la Juve. Pogba pourrait ainsi aider CR7 dans cet objectif. Et pour finir la vidéo, pour moi la destination la plus probable, le Real Madrid. En effet, ça fait déjà quelques années qu'on envoie Pogba là-bas, on sait que c'est son rêve, et s'ajoute à cela Zinedine Zidane qui adore Pogba, ce qui est réciproque. Et enfin, les très bonnes performances du Real qui de toute façon n'a rien à prouver avec ses 13 Ligues des Champions. Voilà ce que je pense du cas Paul Pogba, j'espère que la vidéo vous aura plu, même si ça change de d'habitude. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les footeux.